Bonjour et bienvenue sur ce Facebook Live en direct de l'Université catholique de Lille où se déroulent aujourd'hui et demain les 93e rencontres nationales des semaines sociales de France. Premier invité de cette journée, à tout seigneur, tout honneur, Pierre Giorgini, bonjour. Bonjour. Vous êtes président recteur de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, vous jouez à domicile. Le thème de ces rencontres, refaire société, avec un sous-titre, une baseline, comment inventer des liens dans une France fracturée. Alors, première question, quel est le visage de la France fracturée aujourd'hui? Où se situe cette fracture ou ces fractures? Tout d'abord, je voudrais revenir sur la notion de fracture parce que finalement, quel modèle on a en tête quand on parle de fracture? On a un modèle d'un mur assez cohérent, un ensemble en fait assez compact, on va dire un bloc, et puis on voit apparaître une fissure, une fracture. On dit tiens, le système est en train de se fracturer. Et puis une deuxième, puis une troisième. Moi, il me semble que cette conception et même ce que porte le mot fracture n'est pas complètement adapté à ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il y a plein de phénomènes qui se conjuguent. Effectivement, on observe des fractures, ça c'est une chose évidente. Et puis, mais en même temps, est-ce que ces fractures et d'où cette nécessité de vouloir refaire du lien ne nécessitent pas de regarder un peu différemment la réalité et de se dire que nous sommes dans une transformation beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que c'est même la notion de bloc, c'est-à-dire de proximité signifiante qui est en train de se transformer. Quand on se sent dans un bloc, ça veut dire qu'on se sent dans une appartenance à une communauté, à une nation, à un syndicat, à un parti politique. Or, la transformation dans laquelle nous sommes, c'est que tous nos modèles qui ont servi à construire ces ensembles, qui ont joué ensemble, ces engrenages comme dans une montre, qui ont appris à jouer ensemble, les syndicats, les partis politiques, l'État, la démocratie représentative, la démocratie de long terme, celle de court terme. Je pense que c'est tout ce paradigme qui est en train de voler en éclats du fait d'un certain nombre de transformations, notamment dans notre façon de concevoir. Je crois que ce sont on parle souvent de révolution épistémique, ce sont nos conceptions. La définition de la conception, c'est la manière de percevoir. Ce sont nos conceptions et notre manière de fabriquer la connaissance, la manière de fabriquer les proximités signifiantes qui sont en train d'être bouleversées complètement. Alors quand on les regarde avec les yeux d'hier, on dit on est devant des fractures. Mais peut-être que c'est beaucoup plus profond que cela. Et ce qui m'amène d'ailleurs à contester un peu cette idée du lien. Parce que je pense que tout est en train de devenir lien, justement. Ce qu'on a montré, je crois, avec Jacques Arène dans l'essai Au crépuscule des lieux, c'est qu'en fait, on est parti de représentations, de conceptions où le lieu, par exemple le syndicat, l'église, etc., tout ça, ce sont des lieux qui peuvent être physiques d'ailleurs, ou qui peuvent être d'appartenance communautaire à une opinion politique, etc. Et donc la société s'est organisée un peu comme une montre en ayant différents lieux qui ont appris à s'articuler, à travailler ensemble, à créer des engrenages qui font que, je ne dis pas que la montre donne l'heure, mais en tous les cas que tout ça avance dans une certaine communauté de finalité. Pour le cas d'une montre, c'est de donner l'heure. Et c'est ça qui est en train de bouger. C'est-à-dire que nous passons d'une société où le lieu surdéterminait le lien. Quand vous preniez, moi j'étais dans les jeunesses chrétiennes, tous les mouvements de jeunesse chrétienne étaient organisés dans des cercles concentriques. On avait la section locale, la section départementale, le national, parfois dans certains cas l'international. Donc c'était une forme de poupée gigogne. C'est cette conception-là qui est en train de voler en éclats. Et faire société, c'était créer des liens entre des lieux. Et aujourd'hui, nous passons dans une société où c'est la densité des liens, c'est-à-dire les capacités d'alliance extrêmement éphémères. C'est exactement ce qui se passe avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a eu par 2-3 initiatives de 2-3 personnes qui n'avaient aucun statut social, de vedette, de journaliste, de ce qu'on veut. Donc n'avaient pas un statut d'influenceur majeur de la société, qui ont créé cette espèce d'effet papillon, c'est-à-dire un petit truc qui d'un seul coup, par le phénomène de la complexité, prend une ampleur considérable. Mais en même temps, ces lieux créés par la densité des liens, par les alliances, on le voit sur Internet, ce sont les alliances que vous faites dans votre réseau, Facebook ou autre, qui vont d'un seul coup déterminer un lieu. Les Gilets jaunes, c'est un lieu, pas un lieu physique. Bon. Et donc c'est ça qui est en train d'être bouleversé. Nous passons d'une société où le lieu crée le lien de façon dominante, même s'il y avait évidemment des liens, à une société où c'est la densité des liens qui crée les lieux, qui du coup deviennent éphémères et échappent, je dirais, au grand fonctionnement institutionnel qui ont été dans notre tradition. Je pense que la crise de fond que nous traversons, elle est là. Et alors ces rouages,
ils ont du mal à communiquer, à s'articuler. Pourquoi? Ils sont grippés ou ils ont volé en éclats? Je pense qu'ils ont globalement volé en éclats et ce n'est pas qu'ils aient grippé, c'est qu'ils n'existent plus vraiment en tant que lieu. Et du coup, il y a un sentiment des personnes plongées dans cette complexité d'être au milieu d'un ensemble d'enjeux contradictoires. Et d'ailleurs, il y a une quête de retrouver des espaces intégrateurs de sens. On peut les trouver dans des formes religieuses, dans des formes communautaristes, etc. Il y a une quête de retrouver des lieux qui soient intégrateurs du sens dans la complexité. Et du coup, ça rend très compliqué. Quand vous regardez aujourd'hui, on parle de la convergence des colères, mais quand vous regardez les différents éléments, on pourrait dire les lieux de cette convergence, vous avez des gens qui n'ont aucun intérêt commun, qui n'ont rien à voir ensemble, qui ne peuvent pas construire un intérêt commun. Le seul intérêt commun qu'ils peuvent construire, c'est dans le refus de quelque chose. Alors là, c'est peut-être le président de la République, peut-être la politique du gouvernement, mais vous avez ce phénomène qu'on connaît bien, hein, que Boris Vian avait décrit dans sa pièce, qui s'appelait le schmurz. Donc vous avez un phénomène schmurz, et sur lequel on est tous d'accord pour être contre. Mais le jour où il va falloir être tous d'accord pour être pour quelque chose, alors là, on va assister à ce morcellement des liens et au côté très éphémère de toutes ces questions. Donc c'est ça le problème de fond. C'est pas de dire comment on va réarticuler le lien entre les lieux. C'est comment on va sortir par le haut d'une société qui a perdu la domination du lieu, et notamment on pourrait parler des corps intermédiaires, enfin ce serait un peu trop long. Quels sont les défis alors justement à relever pour recréer ces lieux et faire en sorte qu'ils puissent recommuniquer et se réarticuler ensemble? Alors, je suis un peu gêné parce que je pense que, je dis souvent, et je l'avais dit avant que M. Macron le dise, l'histoire du et au, mais je pense que c'est le défi qui est devant nous. C'est quand on est face à une complexité avec des tissus de liens qui bougent en permanence, qui se reconfigurent, etc., il est absolument indispensable de passer du ou au est, c'est-à-dire que, parce que quand on rentre dans un système qui devient un tissu de liens compliqué, moi qui suis italien, je connais bien les paquets de spaghettis, comment vous faites pour recréer des lieux, comment vous séparez la sauce des spaghettis, etc. Et donc je pense que notre défi, effectivement, c'est de repenser le lien social, alors pas dans une vision auquel on avait cru à un moment avec quelques auteurs, de dire il va y avoir une émergence, une montée en conscience, une transformation de l'être socio-perceptif, dit Alain de Vulpian, et tout ça va créer une forme de nouvelle épistémée, d'une nouvelle façon de fabriquer la connaissance et de fabriquer les liens de façon plus responsabilisante. Or, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est pas tellement ça. On observe ce que Bernard Stiegler appelle le mimétisme des comportements, qui peuvent être d'ailleurs des comportements de haine, et qui nous amènent à des agrégats parfois qui nous surprennent. Moi, je pense que c'est là où les corps intermédiaires ont un rôle important à jouer, et l'État doit se transformer. À la fois, il faut que sur certains éléments que l'on partage dans l'appartenance à une culture, à une nation, à une Europe, etc., qu'on partage un noyau dur, si je puis dire, qu'est-ce qui relève du commun. Alors on parle beaucoup du bien commun, mais enfin du commun, c'est-à-dire quelque chose, le commun, c'est chose qui nous surplombe. C'est la limite qu'on ne veut pas dépasser dans la dislocation de notre lien. Vous voyez, on peut être en désaccord, mais il y a peut-être un commun entre nous qui fait que là, on dira stop. On a traversé une espèce de frontière un peu sacrée qui est le commun. Je pense qu'il faut qu'effectivement que l'État amène le peuple, je ne parle pas des foules, je parle du peuple, à redire ou à réexprimer ce qui est notre commun, et du coup à le garantir, y compris de façon régalienne. Il faut des lignes jaunes. Et ensuite, il faut qu'il apprenne à aller au-devant de toutes ces initiatives diverses et variées, certes morcelées, pour passer du où, c'est où ça, au est. Aujourd'hui, on a un vrai problème, par exemple, par rapport à la retraite, mais on a aussi un vrai problème de paupérisation d'un certain nombre de retraités, etc. Donc, on est dans une logique de dualité qui explose, parce que les réseaux sociaux, etc., font exploser toutes les dualités. Et comme le dit Mireille Delmas-Marty formidablement dans son livre « Aux quatre vents du monde », on est dans le cas du marin qui est au cœur des vents contraires. Et donc, on a deux solutions, c'est ou l'immobilisme ou le naufrage.
Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez bien qu'on est dans ce cas-là. À chaque fois que quelqu'un dit on ne va pas rester dans l'immobilisme, c'est le cas du président Macron, on dit on ne peut pas rester immobile, c'est pas possible. Bon, et il essaye de bouger et on a l'impression qu'on va au naufrage. Donc c'est où là? Et Mireille dit, Mireille Delmas-Marty dit il faut qu'on dépasse ces dualités. Et comment fait le marin? Il le fait en jouant les vents contraires, c'est-à-dire par la mobilité et en se déplaçant. Mais pour ça, nous dit Mireille Delmas-Marty, il faut un cap. Il faut un cap commun, il faut que le bateau ait un cap. Si vous n'avez pas de cap, vous ne sortez pas du poteau noir. Donc il faut un cap. Et une fois qu'on a le cap, il faut conjuguer avec les vents contraires, sortir de la dualité du ou pour passer au et. Et ça, c'est le mouvement qui permet de le faire. C'est-à-dire, c'est et la coopération et la compétition, nous dit-elle. Parce qu'une société qui est basée uniquement sur la compétition, c'est la guerre de tous contre tous. Et une société qui est basée uniquement sur la coopération se sclérose. Voilà. Donc, la question, c'est celle-là. Comment, à la fois, on réaffirme de façon très régalienne, dans le modèle de la montre, on réaffirme ce qui relève du commun, mais vraiment ce noyau dur, et comment, en parallèle, on voit tout ce qui est en train d'émerger aujourd'hui dans les initiatives locales, dans toutes ces formes d'initiatives qui sont prises, et comment l'État apprend à réarticuler. Hein, je disais une fois, il faudrait que, une fois, un conseiller, sur l'ENA, il ne faudrait pas supprimer l'ENA, il faudrait la transformer en l'ENEA, l'École nationale de l'émergence accompagnée. Et ça, un grand dirigeant formé à l'aune du pouvoir d'État, lui dire qu'il va se transformer en jardinier de l'initiative, c'est un peu compliqué. Merci Pierre Georgini. Vous intervenez tout à l'heure à midi dans une table ronde qui s'intitule « Des liens sociaux en mutation ». Qu'est-ce qui va changer? C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec vous. Prochain rendez-vous sur ce Facebook Live tout à l'heure à 10h avec Mathieu Monconduit. Nous parlerons de l'accès aux soins pour tous. À tout à l'heure.